Bonjour mesdames, je mets en ligne rapidement une très courte vidéo pour vous donner des nouvelles de votre manteau que j'ai bien réceptionné hier soir. J'accuse également bonne réception du virement de votre acompte. Merci de votre confiance. Je préfère toujours regarder les pièces des réceptions pour m'assurer que le travail sera possible. Cette semaine, j'ai une veste en coyote découpée et clouée sur la table, mais cela ne me dérange pas pour vérifier rapidement votre colis. C'est un beau vison pastel avec un sous-poil épais. La première chose que je constate au déballage, c'est la déchirure de la poche. On a là une veste qui a quelques années de bons et loyaux services. La poche à droite est bonne. Je vais aller vérifier tout de suite si les peaux sont protégées et maintenues de l'intérieur, et ce qui a pu occasionner une grande déchirure comme ça. La doublure est impeccable, griffée Marc Lépine, fourreur à Béthune. C'est un fourreur qui a fermé en l'an 2000. J'ouvre le bas du manteau. Les peaux sont percalinées sur presque toute la hauteur avec ce tissu fin et très résistant qui maintient tout magnifiquement. C'est du travail à l'ancienne, la percaline a été posée à la main. La sciure de bois m'indique que le manteau a été confié à un fourreur pour être nettoyé. Souvent, quand il reste de la sciure comme ça, cela conduit à un dessèchement des peaux. Il faut voir cela de plus près. Je dégrafe les contreforts de la poche. Les peaux sont claires et donc assez récentes. Le manteau doit avoir 40-45 ans. Années 90, je dirais. Je constate des irrégularités sur le poil, peut-être dues à des mites. Je vais vérifier le tombé. Sur le mannequin, plusieurs constatations. Les manches sont travaillées avec de larges bandes de cuir intercalées entre les visons. Il va être compliqué de réutiliser la fourrure des manches sans tout démonter, ou alors il faudra intégrer les bandes de cuir dans le dessin du plaid. Le bas des manches est bien râpé. Là aussi, ces morceaux de fourrure vont se voir beaucoup si je les intègre tels quels dans le plaid. Je serai peut-être obligée de les écarter. Ensuite, je vois des découpes un peu étranges dans le haut des manches et sous les bras. Ce qui me vient à l'idée, c'est que votre veste a bénéficié d'une retouche pour élargir les manches et peut-être la carrure. Il y a la trace de pièces rajoutées sous le bras. Il y a une correction de la découpe sur le côté. Il y a des variations de couleur de poils et des découpes sur les épaules. Ça justifierait aussi ces bandes de cuir vraiment très larges et inhabituelles. Aussi sous le col. Peut-être que l'encolure a été aussi retouchée. La hauteur de la veste est de presque 1 mètre, la largeur dans le bas de 1,35 m. Si on pouvait utiliser toute la fourrure, on obtiendrait un plaid rectangulaire de 95 sur 140 environ. Mais là, je verrai seulement quand tout sera démonté ce que je peux réellement réutiliser et comment. Faire un plaid à partir de cette très belle veste est vraiment la meilleure option pour redonner une deuxième, peut-être même je pense une troisième vie à ces fourrures. Les peaux sont encore belles, mais le vêtement a été déjà beaucoup porté, travaillé et retravaillé. Donc une mise aux mesures pour transformation en cape ou en blouson serait déraisonnable. La revente est complètement exclue vu le mauvais état général. Là, je vais stocker le manteau quelque temps et je reprends contact avec vous quand je commencerai le travail. Je vous souhaite un bel été, encore merci pour votre confiance, je vous dis à bientôt.